Bonjour les amis, je suis Emel, votre amie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est mercredi. Je voudrais aborder un thème autour de l'enfant. Donc hier, il y a une dame que je connais qui a des enfants à bas âge et qui voulait savoir comment arriver à s'organiser étant donné qu'on a des enfants à bas âge. C'est pas facile. Moi, je n'ai pas d'enfants à bas âge vu que entre mes deux enfants, quand même, euh, euh, il y a quand même 10 ans. Hein. Donc, je n'ai pas vécu ça. Mais je veux quand même donner ma petite expérience par rapport à l'organisation pour pouvoir faire face à, à tout ce qui est difficulté avec l'enfant. C'est pas évident de pouvoir gérer tout ça, surtout quand on est en Europe, parce qu'en Europe, on fait tout nous-mêmes. Tout est une question d'organisation drastique. Déjà, lorsque vous venez de la maternité, vous devez déjà être organisé, de telle sorte que par la suite, ça sera plus facile pour vous. Donc, par exemple, lorsque moi je faisais des cours de préparation à la naissance, la dame nous expliquait que euh, lorsque, avant de partir accoucher, avant de partir faire accoucher, il faudrait organiser euh, tous les repas. Elle n'avait pas tort parce que je l'ai essayé, ça marche. Organiser tous les repas de telle sorte que lorsque vous rentrez, vous n'avez pas à faire à manger. Surtout que vous soyez marié ou pas, si votre mari travaille par exemple, qui n'a pas pu faire comme on appelle, le congé, vous ne pouvez pas compter sur lui à ce moment-là. Les nuits seront difficiles parce que l'enfant va se réveiller. En temps, si lui doit travailler, c'est pas évident. Donc, avant de partir déjà à coucher, organisez tout. La cuisine, faites des petits repas, découpez les légumes, faites ce qu'il faut, plusieurs sauces et mettez au congélateur. C'est pas évident lorsque vous revenez. Déjà, les hormones vont commencer à vous embêter. Vous allez être triste, vous allez être malheureux si vous n'avez pas fait de baby blues, etc. Donc, préparez tout avant de partir. Et surtout, lorsque vous êtes à la maison, ne pensez pas, ne devenez pas maniaque. Vous ne pouvez pas être maniaque au moment où vous venez d'accoucher. Vous allez vous épuiser. Donc faites ce que vous pouvez, évidemment. Il faut que ce soit propre. Ça, c'est normal. Mais ne commencez pas à vouloir pourchasser la moindre poussière qui va s'installer. Le temps que vous preniez votre rythme, il est très important de veiller à cela. Un autre point primordial, respectez le rythme de sommeil de votre enfant. Ça ne sert à rien parce que vous voulez sortir de le réveiller. Organisez-vous de telle sorte que l'enfant ait son rythme. Un rythme de sommeil fait de cet enfant-là un enfant moins turbulent. Et ça, c'est prouvé. Lorsqu'il a un rythme de sommeil bien organisé, l'enfant est moins turbulent. Pourquoi? Parce qu'il est moins fatigué. Arrêtez, par exemple, de vouloir le réveiller parce que vous devez sortir, aller voir une amie. Parce que tout ça, c'est des choses que vous devez organiser. Et vous devez simplement changer de rythme de vie parce que vous êtes dépendante, en fait, du petit bébé là, qui est là. Vous dépendez de lui. Donc, arrêtez de vouloir changer le rythme de l'enfant. Laissez-le dormir. Et au niveau de l'allaitement, si vous allaitez ou bien les biberons, aussi organisez-vous. Organisez-vous lorsque vous donnez le sein ou le biberon à l'enfant. Il faut que ce soit un moment de qualité, un moment de tranquillité. Tout ça, ça influence sur la vie future de votre enfant. Vous pensez que c'est de petites choses au départ, mais non. Moi, par exemple, ma mère me disait, tes enfants qui sont les ordinateurs là, mais parce que je les avais réglés dès bébé. Je les avais réglés. Et un autre conseil, lorsque l'enfant dort, dormez. Lorsque votre bébé dort, dormez. Si vous avez un autre enfant à bas âge, si vous avez organisé ça de cette façon, vous allez voir que vous allez pouvoir y arriver. Ça ne veut pas dire que ça sera facile, mais vous allez pouvoir y arriver. Vraiment. Donc, tout est dans l'organisation. Si vous avez un autre enfant qui va à l'école, la veille, préparez ses vêtements. La veille, préparez vos vêtements. Faites de telle sorte que tous les petits points d'organisation soient quand même faits de façon drastique. Faites des repas d'avance. Ne vous inquiétez pas pour ça, faites-le. Ça dégage vraiment beaucoup de temps par rapport à ça. Oubliez le temps que vous passez sur Facebook tout le temps, tout le temps, tout le temps, ou bien sur les réseaux sociaux, ou bien devant les films. Oubliez ça pour un moment. Vous allez ainsi gagner en temps pour vous-même. Vous allez être moins énervé
et vous allez transmettre moins de stress à votre enfant parce que tout ça, c'est relié. C'était les petits conseils que j'avais à vous donner aujourd'hui. Surtout, ne me remerciez pas, je suis tout simplement votre amie et n'hésitez pas à partager la vidéo. Une très belle journée et puis à tout à l'heure. Merci.